avons le plaisir de recevoir Xavier Guérin, qui est vice-président Europe de l'Ouest de la société DataStax. Xavier Guérin, bonjour. Bonjour Guy. Alors, comme vous savez, dans cette rubrique, la tradition, c'est de parler un peu de l'actualité qui a retenu votre attention, donc, qui dépasse un peu la sphère de DataStax. Donc, quel est le thème ou l'événement qui a retenu votre attention de ces derniers jours dans le cadre de vos activités? Je pense qu'il y a un événement qui est assez intéressant au niveau du marché de l'IT. C'est les annonces récentes de rachat ou d'introduction de sociétés liées au big data. Le rachat de Qlik, par exemple, l'introduction d'Hortonworks ou l'introduction plus récente annoncée. Oui, Hortonworks, ça fait un petit moment déjà. Un petit moment, mais plus récemment, l'annonce faite par Cloudera et Mapper. D'autres acteurs aussi sont sur les rangs pour s'introduire. Je pense que c'est un phénomène qui exprime la maturité du marché du big data à travers une première phase de consolidation et de concentration. D'ailleurs, si on prolonge sur ce sujet-là, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait dû se faire un peu plus tôt, et c'est plutôt les conditions du marché qui ont fait qu'il y a eu très peu d'introductions en bourse ces derniers temps, qui ont fait que finalement les grands acteurs du big data y arrivent, mais auraient pu le faire dans des conditions normales, peut-être un petit peu plus tôt? Effectivement, je pense que c'est dû à deux raisons principales. La première, c'est la lenteur d'adoption de la technologie, parce que c'est une technologie qui est extrêmement disruptive et qui bouleverse non seulement la partie IT, mais le reste des organisations dans l'entreprise. Et puis aussi, comme vous l'avez dit, les conditions de marché qui n'étaient pas vraiment des plus intéressantes. Très bien. Alors, on revient maintenant plus spécifiquement à DataStax. Donc, tous nos lecteurs ne vous connaissent peut-être pas de manière très précise. Alors, peut-être, je vous ai présenté comme responsable de l'Europe de l'Ouest, donc vous pouvez nous dire un peu ce que c'est que l'Europe de l'Ouest. Et surtout, dans DataStax, on sait que vous êtes distributeur de Cassandra, donc un projet initialement Facebook qui a été transféré à la fondation Apache. Mais est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu plus précisément ce qu'est DataStax? Effectivement, donc DataStax, c'est une société qui a été créée en 2010. Nous avons à peu près 500 employés aujourd'hui dans le monde et à peu près 500 clients, plutôt entreprises qui gèrent beaucoup de data, donc des entreprises Fortune 500, mais aussi des entreprises de la nouvelle économie. Du web en particulier, parce qu'il y a puis Netflix, Spotify, enfin des gens comme ça. Hein. Tout à fait. La société aujourd'hui... j'aime pas trop le terme de distribution, mais on est la version entreprise de Cassandra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet Facebook qui a été versé à la fondation Apache, nous avons pris le temps de le consolider, de faire en sorte que Cassandra devienne un standard sur les bases de données NoSQL. Et depuis quelques années déjà, nous avons travaillé sur l'intégration de fonctionnalités supplémentaires, non seulement pour rendre le produit enterprise ready, à travers du conseil, de l'accompagnement, du support, mais avec des fonctionnalités supplémentaires pour passer d'une base de données NoSQL à une offre complète de data management. Mais je dirais que c'est une démarche, une approche assez classique dans le monde de l'open source. C'est-à-dire qu'en gros, on a la version brute de fonderie et de base qu'on peut télécharger, et puis après, il faut se dépatouiller avec, entre guillemets. Et puis après, des sociétés... alors, on parle effectivement de distribution dans le monde open source. C'est une version qui est packagée avec des fonctions complémentaires, du service, etc. Donc, c'est typiquement ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu... Non, quand je parle d'intégration de fonctionnalités supplémentaires, on est loin de la version open source Cassandra, et on apporte à travers l'intégration d'outils de search avec Solar ou d'outils de streaming avec Kafka, on apporte des fonctionnalités qui ne sont pas dans la version open source de façon totalement intégrée. Et on vient d'annoncer récemment la partie graph, puisqu'on a racheté la base Titan. On offre une intégration du graph dans la solution Cassandra. Alors, puisque vous avez présenté DataStax de manière assez générale, on a donné quelques noms de clients, de grands clients. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms de clients français? Alors, en France, on travaille, on ne peut pas les mentionner, mais on travaille avec les trois banques principales. On peut les retrouver assez facilement. On peut les retrouver. On travaille avec M6, on travaille avec Elisphere, l'ancienne Coface. Tout ça, ce sont des clients qui sont
de longue date des clients DataStax. Très bien. Alors, donc, on a mentionné Cassandra, on a mentionné NoSQL. Rappelons que NoSQL, c'est Not Only SQL. Mais autant dans le monde SQL, donc on connaît depuis, je ne veux pas dire qu'on est né avec, mais on le connaît depuis tellement longtemps qu'on est très familier. Il y a la famille SQL, donc des bases de données SQL. Autant dans le monde NoSQL, il y a plusieurs catégories assez différentes. Donc vous êtes dans une de ces catégories, mais est-ce que vous pourriez nous redire assez rapidement quelles sont ces différentes catégories et finalement quelles sont à quoi elles servent, à quoi elles s'appliquent, en quoi elles sont différentes. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut revenir aux enjeux principaux de la transformation digitale, notamment sur la partie technique. L'enjeu et la contrainte majeure, c'est l'élasticité de la base de données. Tout va tourner autour de cette problématique auxquelles les bases traditionnelles ne peuvent répondre, d'où l'intérêt de ces nouvelles bases. Donc quand vous dites élasticité, c'est en gros une très grande variabilité dans le volume des données de manière tout à fait imprévue et dans des proportions considérables, c'est un peu ça ou c'est plus que ça. Si vous prenez les deux contraintes majeures, c'est la partie mobile et la partie base de données, je viens de le dire, mais la partie mobile et la partie cloud qui tirent en fait ces nouvelles technologies. Et pour tirer parti de ces nouvelles technologies, il faut apporter des fonctionnalités qui sont la scalabilité, bien sûr. J'en voudrais, pour exemple, si vous prenez par exemple la société Best Buy pendant le Black Friday, a besoin de faire face à une demande très très forte sur ses sites web et elle va déverser une partie de ses données dans le cloud de façon temporaire pour répondre à cette demande de Black Friday. Une fois que c'est terminé, elle peut revenir sur ses bases de données on-premise de façon complètement transparente avec DataStax. Rappelons que le Black Friday, c'est le vendredi qui suit le Thanksgiving aux États-Unis et qui est supposé être le jour où il y a le plus de ventes dans les boutiques en dur déjà, historiquement, et aujourd'hui sur les sites Internet. Absolument. Élasticité aussi sur la partie distribution de la donnée. Il faut qu'on puisse déporter les données sur plusieurs data centers dans des zones géographiques très différentes. Autre exemple, si vous prenez par exemple Netflix que vous avez mentionné tout à l'heure, lorsqu'il y a eu le problème de outage sur Amazon, Netflix est entièrement hébergé chez Amazon. Oui, ils en avaient subi les conséquences. Alors, ils ont subi les conséquences, sauf qu'il n'y a pas eu d'interruption de service sur la partie Netflix pure, parce qu'ils utilisent la technologie Cassandra qui est distribuée, et la perte d'un data center n'implique pas la perte de la production. Très bien. Alors, dans ces différentes catégories, finalement, que vous pourrez peut-être présenter très simplement, finalement, vous, Cassandra, vous jouez dans quelle catégorie pour faire quoi précisément ? Si vous prenez par exemple l'application Uber de géolocalisation, il est important que l'application puisse renseigner votre location, l'endroit où vous vous trouvez exactement, et puisse faire le lien avec le taxi qui va venir vous rencontrer et que vous puissiez suivre en temps réel combien de temps il va mettre pour venir vous chercher. Donc ça nécessite une réponse technique temps réel qu'on est les seuls à pouvoir proposer. Ce dit en passant, votre offre, c'est une offre qui est exclusivement en mode SaaS, donc sur le cloud, ou est-ce qu'il y a aussi des possibilités de l'utiliser en mode on-premise ? Alors, à la base, nous sommes plutôt on-premise. Nous sommes utilisés dans le cloud de façon totalement transparente. Et nous venons d'annoncer DMC, DataStax Cloud Management, qui est l'offre cloud sur lequel on va non seulement apporter des services managés, mais on va apporter aussi du conseil sur le data modeling, par exemple. D'accord. Alors, vous avez fait une annonce récente, donc c'est DataStax Enterprise 5.1, si j'ai une bonne mémoire. Donc, c'est l'annonce d'une nouvelle solution et qui était accompagnée aussi d'une nouvelle stratégie de l'entreprise. Donc, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu ça ? Alors, effectivement, l'annonce 5 est très importante à plusieurs titres, sur le renforcement de la sécurité de la donnée, sur le renforcement de la performance de la solution. On va avoir des nouvelles versions au niveau de Kafka et au niveau de Solar pour être au fait des versions de ces produits-là qu'on intègre dans DataStax. Mais la partie effectivement intéressante, c'est l'annonce d'un package
On va apporter des solutions packagées qui vont regrouper à la fois de la licence, du conseil, avec des ingénieurs et ce qu'on appelle des architectes solutions. Donc des gens de chez vous? Des gens de chez nous. Donc du logiciel, du service, de l'accompagnement et un package de formation. Tout ça pour pouvoir essayer d'apporter une solution un peu plus complète. Sur ce qu'on va cibler, ça va être tous les environnements de analyse de comportement du client, Customer 360, pour faire de la personnalisation et de la recommandation. Et alors, est-ce que votre solution, c'est une solution générique qui s'adapte à tous les secteurs, ou est-ce que, en fonction de différents secteurs, vous avez des versions qui sont un petit peu plus personnalisées? Non, nous, on fournit la solution de data management, donc qui peut être utilisée dans tous les secteurs verticaux. Ce qui est important, c'est qu'on va apporter plus de recommandations basées sur notre expérience client pour accompagner nos clients dans la mise en place de solutions, surtout de customer experience et de client 360, ce que je vous présentais. Alors dans ces solutions packagées, là, vous indiquez le fait qu'il y a du conseil, donc il y a des architectes, des ingénieurs chez vous qui apportent des services complémentaires. Est-ce que vous travaillez aussi avec des sociétés de services traditionnelles ou des sociétés de services qui sont un peu spécialisées sur le big data? Et si oui, comment les deux s'organisent? Alors, on a effectivement, depuis le début, travaillé sur le développement d'un réseau de partenaires. On a deux types de partenaires. On a des partenaires intégrateurs et des partenaires sur la partie conseil consulting. Donc on travaille avec Capgemini, on travaille avec Octo, on travaille avec Atos. Tout cela pour apporter la partie développement ou la partie intégration sur laquelle nous, on n'est pas impliqués. Donc ces intégrateurs et ces sociétés de conseil, vous avez dit, donc Capgemini c'est plutôt côté intégrateur, oui. Octo c'est plutôt conseil je suppose? Conseil et développement. Et développement, d'accord. Et ce sont, Octo est un peu un généraliste du conseil, mais est-ce qu'il y a des sociétés de conseil qui sont un peu plus spécialisées sur le big data, entre guillemets? Alors, sur la partie développement, oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a de plus en plus de partenaires qui vont travailler sur des secteurs verticaux. Si on prend la société PeakTime, par exemple, dans le Nord, elle va apporter une réponse spécialisée pour la partie grande distribution. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Xavier Guérin, merci beaucoup. Merci à vous.